Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, je vous emmène pour une journée avec moi. Aujourd'hui, avec ma femme, on a prévu de se faire une petite journée à Pau avec voilà, des loisirs, des restos et tout ça. Donc voilà, je vous donne un petit peu le programme de la journée, comme ça, si la vidéo vous intéresse, bah, vous allez jusqu'au bout et puis si c'est pas le cas, bah, vous arrêtez maintenant. On va aller voir La Petite Sirène au cinéma, donc le film Disney. Ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti, mais on a loupé la sortie dans le cinéma de notre village parce que c'était diffusé au moment où on était au gala de danse. Donc voilà, on n'a pas pu aller assister à la séance. Donc là, on y va. En plus, on est mardi matin. Le ciné le matin en semaine c'est moins cher, donc c'est l'occasion d'avoir des places moins chères. Et pour le coup, le tarif est vraiment différent parce que je crois que dans l'après-midi, la place est environ à 11 euros et là on la paye à peu près 7 euros. Donc voilà, je trouve que ça vaut carrément le coup. Donc voilà, j'ai très très hâte d'aller le voir. J'ai vu plein d'images, je me suis fait un peu spoil des trucs, donc ça sera pas une surprise, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, les sirènes et tout, c'est un peu une passion chez moi. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir ce qu'ils en ont fait. J'espère ne pas être déçue. On verra bien. Ensuite, on va aller manger à Burger King, puisqu'ils font des burgers qui sont végétariens, mais que l'on peut personnaliser et qui sont du coup vegan. Voilà, donc on va faire ça pour après la séance. Dans l'après-midi, on va aller aux Emmaüs. Vous savez à quel point j'aime aller aux Emmaüs. Et là, j'ai besoin de trouver quelques petites choses. Et ce soir, on va manger chez le pizzaiolo que l'on aime tant avec ma femme. Voilà, ça fait un petit moment aussi qu'on s'est pas fait ce restaurant-là, donc ça sera l'occasion. Je vous emmène avec moi et puis ben, c'est parti. Bon bah je suis dans la ferme des Emmaüs. Ils ont donc une ferme puisqu'ils sont en autosuffisance alimentaire. Voilà, donc elle est visitable en plus des hangars où on peut acheter des trucs. Il y a un petit changement de programme. Ce matin, je vous avais dit donc, on allait voir la petite sirène. Donc ce qu'on a fait, on est allé à Burger King. Ensuite, je suis allée acheter un petit cadeau à ma chérie. Donc ce soir, on devait initialement aller manger chez le Pizzaiolo qu'on aime tellement. Sauf qu'en fait, on a vu qu'il y avait l'avant-première de Barbie au cinéma. Et bah, on s'est dit qu'on allait la voir. Donc voilà, il y a le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Et je crois que c'est lui. Je confonds toujours avec Ryan Reynolds. Alors qu'ils se ressemblent pas du tout. Mais bon, les noms de famille, je confonds. Donc c'est ce soir. Voilà, donc on va aller voir ça tout à l'heure. Et alors on ne sait pas encore si on va manger. Alors on ne pourra pas manger au Pizzaiolo parce que c'est pas du tout au même endroit et qu'on n'arrivera jamais à temps pour la séance et qu'après la séance ça sera fermé. Donc voilà, on ne sait pas encore si on va remanger à Burger King ou si on va se prendre un sandwich à Subway. Mais voilà, le petit topo de cette fin d'après-midi. Donc bah là je vais rejoindre ma femme qui est aux caisses des Emmaüs et puis après bah, on va continuer. Voilà.
pas montré ce que j'ai trouvé aux Emmaüs ce jour-là. J'ai trouvé ces deux cadres qui étaient identiques et les deux m'ont coûté 6 euros. J'ai récupéré deux affiches dans mon carton d'affaires qui venait de ma chambre. Bah, ma chérie m'a donné l'idée de les encadrer. Donc voilà, ce sont ces deux affiches-là qui sont... je sais même plus où je les avais trouvées, mais ça devait être dans un vieux journal, vu l'état. Et voilà, du coup, j'ai décidé de les encadrer. Alors, c'est pas encore tout à fait parfait. Je pense que je vais peut-être enlever le tour comme ça pour alors le tour tient les affiches mais voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. Là, je les ai déjà mises dedans pour les protéger parce qu'elles partent un petit peu en lambeaux. Je trouve ces affiches vraiment très très belles et l'avantage de les mettre dans des cadres, c'est qu'elles vont rester intactes, si je puis dire. Et d'ailleurs, concernant cette affiche-ci que j'ai donc depuis, je pense que j'ai eu ces affiches, j'avais 7 ou 8 ans. Le texte, en fait, est un texte qui dénonce la captivité des fauves. Je l'ai relu quand j'ai retrouvé cette affiche. Ça dénonce vraiment la captivité des grands félins et comme quoi ils s'ennuient dans des cages trop petites ou dans des enclos trop petits. Et voilà, je trouve que ça fait sens en fait avec la personne que je suis maintenant, qui milite pour que les animaux ne se retrouvent plus dans des cages et dans des enclos, et en particulier les grands félins, puisque ce sont mes animaux préférés. Mais voilà, c'était le petit clin d'œil, et j'ai trouvé ça vraiment touchant en fait de voir que j'avais déjà cette affiche à l'époque. Coucou, je voulais faire un petit retour sur cette journée. Donc j'ai essayé de filmer un petit peu comme j'ai pu parce que c'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de filmer comme ça quand il y a des gens tout autour et tout, et en plus de ça j'évite de filmer les gens. Donc voilà, pour l'instant c'est encore un petit peu brouillon, mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Concernant donc les films que nous avons vus, donc on allait initialement voir La Petite Sirène, donc c'est ce qu'on a fait. Ça faisait depuis sa sortie en fait, j'avais envie de le regarder et j'ai quelques petites critiques à faire. Bon, si vous l'avez déjà vu, ça sera pas un spoil. En revanche, si vous l'avez pas encore vu et que ça vous tente d'aller voir, vous pouvez passer un petit peu, même si voilà, je vais pas spoiler vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait trop de chansons. Bon, ça c'est un petit peu mon problème avec Disney et les dessins animés. Je trouve qu'il y a vraiment trop de chansons et c'était le cas dans La Petite Sirène quand je regardais et que j'étais petite. Les chansons avaient tendance à me fatiguer assez vite et je me souviens que je passais les chansons. Voilà, pas toutes, mais la plupart. Et là, en fait, dans le film, donc il y a ces chansons-là qui sont, c'est très présent, vraiment. Enfin, je pense qu'il se passe pas 20 minutes sans qu'il y ait une chanson. Euh, et je sais que c'est l'identité de Disney, mais c'est vrai que je trouve que c'est un film qui est adressé plutôt aux adultes. Pour le coup, j'avais vu avant de le voir qu'il était assez sombre et en même temps on passe du dessin animé à entre guillemets la réalité, même si ça reste des fictions. C'est adapté selon moi à un public un peu plus adulte. Je pense par exemple à Tarzan et au Livre de la Jungle qui sont quand même plus sombres euh, que les dessins animés. Donc voilà, et du coup le côté chanson tout le temps dans La Petite Sirène, ça m'a un peu gonflé, d'autant plus qu'ils en ont rajouté. Il y en avait qui n'étaient pas dans le dessin animé et les ont rajoutés, et d'autres qui étaient dans le dessin animé et qui ne sont pas là. Donc en fait, on se retrouve finalement avec le même nombre de chansons, mais c'est selon moi un peu trop. Je vais donner un exemple, mais la chanson de Sébastien, le crabe, moi dans le dessin animé, elle me saoule. Voilà, c'est vraiment celle que je passe, je fais chapitre suivant à chaque fois parce qu'elle me saoule. Et là, dans le film, déjà avec ma femme, on a vraiment eu l'impression qu'elle durait plus longtemps. Donc, je sais pas si c'était le cas ou si c'est parce que ça nous a saoulé qu'on a trouvé ça très long. Mais voilà, ça c'est un petit reproche que j'ai à faire au niveau des chansons. Et après, j'ai trouvé que parfois le film était un peu long. Il y a certaines scènes qui étaient un peu trop en longueur. Et le film dure, je crois, un peu plus de 2 heures. Personnellement, je l'aurais fait un poil plus court parce que voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des scènes trop longues en fait. Voilà, après, le reste, j'ai trouvé ça sympa. Et franchement, si vous avez envie de le voir, allez-y parce que
ça vaut le coup au cinéma, les images sont magnifiques. Ursula, alors de toute manière, si vous avez vu le dessin animé, globalement ça se passe à peu près de la même manière. Le moment où elle devient vraiment vénère, voilà, je vais dire ça comme ça, dans le film, il était magnifique. J'en ai eu des frissons, j'en ai même des frissons là à en parler. Et je, je regrette même que ça n'ait pas duré un poil plus longtemps. Parce que c'était vraiment, enfin ce moment-là était incroyable. Et autre bémol, ça c'est ma femme qui me l'a dit. Euh, Elle me l'a dit pendant le film d'ailleurs. Les costumes, parfois, c'était pas ouf. Enfin, notamment les robes que Ariel peut porter. Euh, bon, on aurait dit des robes Barbie, en fait. Ça faisait pas qualitatif. Le film, géographiquement, se passe ailleurs que dans l'histoire d'Andersen, par exemple. Ça se passe ailleurs. Et moi, je trouve que les navires et tout ça m'ont vraiment fait penser à Pirates des Caraïbes et j'adore cette saga. Je trouve les costumes magnifiques, les décors incroyables, les bateaux, j'en parle même pas, enfin les navires et tout. Et là, j'ai été un peu transportée dans cette vague-là de Pirates des Caraïbes avec les décors, les navires, etc. Et pour autant, certains costumes laissaient à désirer. Enfin, je trouvais que c'est Disney quoi, c'est une franchise, c'est un truc énorme, c'est un budget colossal et j'étais déçue des costumes. Voilà, mais bon. Mais sinon, je valide, je suis contente de l'avoir vu. Je pensais pas que ma femme voulait le voir et puis quand j'en ai parlé, elle m'a dit que ça l'intéressait. Donc voilà, et puis je vous invite à aller le voir si vous avez bien aimé le dessin animé, si le truc de sirène et tout ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, donc on est allé manger à Burger King. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est tout à fait possible d'avoir un burger vegan en le personnalisant à la borne. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça dépanne et quand on n'a pas de restaurant avec option vegan ou de restaurant vegan autour de chez soi, ben, c'est pratique. Et l'avantage c'est que c'était à côté du ciné, donc c'était pratique. Et donc changement de programme, vous l'avez vu, on est allé voir Barbie, donc c'était l'avant-première. Alors je vous cache pas que la salle était pleine. Je m'attendais pas à ce que la salle soit pleine, mais c'était le cas. Il y avait beaucoup de personnes habillées en rose, en truc Barbie et tout. C'était assez drôle. Nous, on est un peu venus à l'arrache parce que du coup, c'était pas du tout prévu. Et vraiment, si vous avez envie de le voir, allez le voir. Il est très, 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 très drôle. Moi, j'ai fait que pouffer de rire. Le début, c'est vraiment. Ça à prendre au millième degré. D'autant plus que moi, ce film, quand j'en ai entendu parler au début, je me suis dit, oui, j'aime bien Margot Robbie, j'aime bien Ryan Gosling, mais de quoi ça va parler, enfin, qu'est-ce que ça va être? Et finalement, petit à petit, il se passe des choses et c'est vraiment un chouette film. On passe un bon moment. Perso, je me suis pas ennuyée du tout. Autant, voilà, La Petite Sirène, il y avait des moments de longueur où c'était, voilà, un petit peu trop. Autant là, Barbie, franchement, c'est passé rapidement. Et, euh, et il était vraiment drôle, on a pouffé de rire dans la salle. Il y avait des gens, franchement, on les entendait rire. Enfin, autant moi j'essaie de rire un petit peu discrètement, autant il y a des personnes qui rigolaient vraiment fort parce que c'était très drôle en fait. Et je veux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie que les gens aient la même surprise que celle que j'ai eue. Bon, je savais un petit peu de quoi ça parlait, mais voilà, il y a des choses vraiment sympa. Et puis, alors là, pour le coup, les costumes et les décors étaient incroyables. Les tenues, donc inspirées de Barbie, faisaient pas du tout cheap, faisaient pas du tout Barbie. Ça faisait vraiment tenue qualitative, quoi. Enfin, c'était. Je pense qu'il y a eu un sacré budget pour ce film et ça se voit parce que tout est bien travaillé, tout est bien fait. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ben, passez votre chemin, ça sert à rien d'en faire des caisses. Quelques jours plus tôt, on s'était fait Élémentaire de Pixar. Que je vous recommande également. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage principal. Voilà, ma femme m'avait dit, il faut que, parce qu'elle l'avait vu avec ses filles, et elle m'avait dit, il faut que tu ailles voir parce que ça va faire écho à toi. Et effectivement, ça a fait écho, donc je le recommande également. Mais du coup, je n'ai pas vu Oppenheimer, et s'il passe dans mon village, ce qui sera probablement le cas, dans le petit ciné du coin, j'irai y jeter un œil parce que apparemment ça a l'air pas mal du tout.
Voilà, il faut juste que je regarde de quoi ça parle parce que faut que ça me plaise aussi, faut que ça m'attire surtout. Et je voulais faire un point aussi sur Subway parce que j'ai filmé le sandwich à l'arrache. C'était très bon. Vraiment, c'était très très bon, donc j'ai même pas dit ce que j'avais mis dedans. Alors j'ai choisi le pain, je crois que c'est la version à l'italienne, avec parce que tous les pains chez Subway ne sont pas vegan et il y en a qui ont du fromage dessus. Donc là, c'était le pain avec les comme de la fine, comme de la semoule très fine dessus. Donc c'était celui-là. Qu'on a mis dedans, c'est du guacamole. Donc il est vegan et c'est en supplément. On a rajouté la galette de légumes, également vegan. Alors par contre, je crois qu'ils ont une galette de quinoa qui, elle, ne l'est pas. Il y a des œufs dedans, il me semble. Ensuite, on a rajouté les rostis. Donc les rostis sont vegan aussi. Et on a mis de la salade, des oignons rouges, des poivrons. Et je crois que c'est tout. Et franchement, c'était super bon. Je recommande Subway si vous avez rien d'autre autour de chez vous, si vous cherchez quelque chose de vegan, parce que du coup, c'est tout à fait possible. Sur ce, j'arrête de blablater et puis j'espère que ça vous a plu. C'était un petit vlog pas prévu, mais j'avais envie de le faire. Donc voilà, sur ce, je vous invite à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et au moins vous êtes au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!